Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette rencontre débat qui finalement vous sera réservée. Parce que le but, c'est de vous donner la parole et de pouvoir poser un petit peu vos questions, vos interrogations, à la fois au service consulaire, mais aussi, et là je voudrais remercier chaleureusement Madame la juge de liaison et Monsieur le juge de la famille qui ont bien voulu répondre à ma proposition d'être parmi nous aujourd'hui afin de pouvoir vous éclairer si vous avez des questions particulières sur toute question ou domaine à la fois judiciaire mais aussi de la famille. Tout en sachant que j'aurai à mes côtés tous mes collègues chefs de service et agents qui pourraient éventuellement vous éclairer si vous avez des questions d'ordre administratif, consulaire ou social. J'ai estimé qu'une rencontre débat avec les membres de la communauté marocaine résidant à Bruxelles et bien sûr avec les représentants du tissu associatif est devenue une question impérative, dans le sens où ça renforce d'abord la relation entre le consulat général et nos chers compatriotes, mais aussi ça permet de lever un petit peu le voile sur beaucoup de questions qui concernent le consulat, qui concernent un petit peu toutes les affaires administratives consulaires, sur peut-être des dossiers bien particuliers, qu'ils soient individuels ou familiaux. Et j'ai profité aussi pour cette rencontre afin de vous mettre un petit peu dans le contexte de la réforme la réforme consulaire qui a été amorcée il y a bien des années, mais qui a connu à peu près il y a 10 ans une accélération accrue. Le but, c'est effectivement de répondre favorablement aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et bien sûr toutes les mesures qui ont été prises en compte par le gouvernement de Sa Majesté le roi, mais bien plus précisément par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Donc ça, c'est le contexte qui fait que, effectivement, il y a une grande réforme consulaire qui a été lancée et qui continue avec une vitesse assez importante. Et tout ça, c'est pour le bénéfice de notre chère communauté résidant à l'étranger. Donc, comme vous pouvez le suivre un petit peu sur les slides, donc la réforme du réseau consulaire peut être résumée en 6 points. D'abord, l'uniformisation et transparence des procédures, le renforcement de l'accompagnement des usagers, la digitalisation, le renforcement de la proximité, des mesures inclusives, et bien sûr, il y a, comme je l'ai dit, le lancement est toujours en marche, et donc il y a des projets futurs que l'on pourrait discuter tout à l'heure. Donc, pour tout ce qui est uniformisation et transparence des procédures, comme vous le savez, surtout pour les personnes qui ont l'habitude de venir assez souvent au consulat, il y a pratiquement 8 ans, chaque consulat avait peut-être sa manière de gérer quelques dossiers. Vous pouvez par exemple venir ici à Bruxelles, on vous demande, j'allais dire, 5 pièces justificatives et vous passez par exemple à Anvers, on vous demande moins ou plus. Et si vous allez en France, la même chose. Alors donc, la décision de M. le ministre est de lancer le portail consulat.ma et d'avoir à l'intérieur de ce portail un guide donc, qui est uniforme pour l'ensemble du réseau consulaire à travers le monde. Donc si vous êtes en Belgique, si vous êtes peut-être au Brésil ou peut-être aux Émirats arabes unis, donc n'importe quel service consulaire marocain à l'étranger a maintenant un seul, enfin depuis 8 ans, il y a une seule référence, c'est effectivement le consulat.ma et le guide donc unifié des procédures. Et donc ça a permis effectivement d'harmoniser un petit peu les pratiques dans tous les consulats et bien sûr de montrer qu'il y a une transparence et une clarté des démarches
là où le citoyen marocain se présente. Il y a bien sûr aussi, dans le même cadre, le renforcement de l'accompagnement du usagers. Comme vous le savez, il y a effectivement quelques années, on avait du mal à l'intérieur des consulats de répondre aux appels téléphoniques, étant donné, comme vous pouvez l'imaginer, nous recevons par exemple chez nous au consulat ici un peu plus de 200 personnes par jour, et donc on n'a pas la possibilité de répondre à tout le monde par téléphone. Et c'était aussi le cas un peu partout dans le monde. C'est pour ça que M. le ministre a donné ses instructions pour la création d'un centre d'appel consulaire, donc le CAC, qui est un centre d'appel multilingue avec 7 langues, à travers lequel tous les citoyens marocains peuvent appeler. La question peut être traitée effectivement par le centre d'appel à Rabat. Si ce n'est pas le cas, donc le consulat concerné, il est informé que telle ou telle personne demande qu'il soit appelé ou qu'il soit destinataire d'un SMS ou plutôt d'un email pour lui donner toutes les explications sur ces interrogations. Donc tout ça a permis effectivement de répondre à des milliers de personnes par jour, et à la fois permettre aussi leur orientation, leur donner toutes les informations nécessaires, et on voit que le nombre peut-être de questions qui restent ou qui sont destinées au consulat ne dépasse pas 8%. Donc ça veut dire un peu plus de 90% de questions trouvent leur réponse directement à travers le personnel qui travaille dans ces centres d'appel. Ça a permis bien évidemment une amélioration de la relation entre l'administration consulaire et les usagers. Je vais vous donner tout à l'heure les numéros pour la Belgique. D'ailleurs, ce sont des numéros verts, donc ils sont gratuits. Donc à la fin de cette modeste présentation. Parmi donc les moments peut-être forts de la réforme consulaire, il y a la digitalisation. Et comme vous le savez, maintenant on est dans un monde qui est effectivement beaucoup plus digitalisé. Et celui qui reste en dehors de la digitalisation se retrouve un petit peu dépassé par les événements et peut-être trouve des difficultés à régler les demandes des usagers et des citoyens dans un temps à la fois record, mais dans un temps qui reste très acceptable pour tout citoyen. Et donc il y a eu en 2022 le lancement de la plateforme des rendez-vous en ligne. Donc dont l'adresse va vous être indiquée tout à l'heure. Et c'est une réforme très importante dans le sens où, et surtout je crois ici à Bruxelles, vous avez pu remarquer qu'avant l'adoption de ce système de rendez-vous, on avait une file qui dépassait des fois les 400 mètres parce que tout le monde veut être bien sûr accueilli, ce qui peut poser beaucoup de problèmes, dans le sens où une personne qui vient peut-être, qui prend la file à 8 heures, il n'est devant l'agent consulaire qu'à midi et qui malheureusement se retrouve avec un dossier incomplet, ce qui provoquait à l'époque beaucoup de tensions entre les usagers et les agents, mais on ne pouvait pas traiter un dossier qui ne répond pas aux normes administratives, car comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes le prolongement de l'administration marocaine ici à l'étranger, et donc nous répondons bien sûr à la législation marocaine en vigueur, dans toute prestation administrative au consulat. Donc ce système permet d'abord l'examen donc préalable de toute demande de rendez-vous, et quand c'est accepté, donc la personne elle est sûre qu'elle va être servie dans un laps de temps d'1 heure, mais aussi que son dossier est accepté, ce qui a permis effectivement une réduction considérable des délais d'attente et bien sûr une grande amélioration de l'accueil au sein des consulats et principalement au sein de ce consulat général. Parmi bien sûr les autres points importants dans la digitalisation et la modernisation administrative, donc il y a, comme vous pouvez le remarquer,
l'adoption de l'introduction de l'e-timbre, c'est-à-dire qu'on ne met plus le timbre physique sur les documents administratifs délivrés par les consulats, mais c'est plutôt un numéro qui est indiqué et qui a la même valeur, bien sûr administrative au niveau du Maroc ou des administrations étrangères d'une manière globale. Il y a aussi la généralisation du paiement par carte. À un certain moment, surtout pour les consulats qui sont un petit peu éloignés des guichets automatiques, beaucoup de nos concitoyens se retrouvaient à un certain moment obligés ils veulent payer par carte, mais ils n'avaient pas la possibilité. Donc les décisions ont été que tout consulat doit être doté donc, du paiement par carte, et ça a été généralisé à travers le monde. Alors, une fois le paiement effectué, donc chaque citoyen reçoit un reçu du montant qu'il a payé, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et de cette manière, il sait que voilà d'abord un justificatif de paiement, mais il a la possibilité aussi de vérifier les tarifs qui ont été appliqués et qui sont... Mesdames et messieurs, en votre très qualité, je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette rencontre débat qui finalement vous sera réservée. Parce que le but, c'est de vous donner la parole et de pouvoir poser un petit peu vos questions, vos interrogations, à la fois au service consulaire, mais aussi, et là je voudrais remercier chaleureusement Madame la juge de liaison et Monsieur le juge de la famille qui ont bien voulu répondre à ma proposition d'être parmi nous aujourd'hui afin de pouvoir vous éclairer si vous avez des questions particulières sur toute question ou domaine à la fois judiciaire mais aussi de la famille. Tout en sachant que j'aurai à mes côtés tous mes collègues chefs de service et agents qui pourraient éventuellement vous éclairer si vous avez des questions d'ordre administratif, consulaire ou social. J'ai estimé qu'une rencontre débat avec les membres de la communauté marocaine résidant à Bruxelles et bien sûr avec les représentants du tissu associatif est devenue une question impérative, dans le sens où ça renforce d'abord la relation entre le consulat général et nos chers compatriotes, mais aussi ça permet de lever un petit peu le voile sur beaucoup de questions qui concernent le consulat, qui concernent un petit peu toutes les affaires administratives consulaires, sur peut-être des dossiers bien particuliers, qu'ils soient individuels ou familiaux. Et j'ai profité aussi pour cette rencontre afin de vous mettre un petit peu dans le contexte de la réforme la réforme consulaire qui a été amorcée il y a bien des années, mais qui a connu à peu près il y a 10 ans une accélération accrue. Le but, c'est effectivement de répondre favorablement aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et bien sûr toutes les mesures qui ont été prises en compte par le gouvernement de Sa Majesté le roi, mais bien plus précisément par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Donc ça, c'est le contexte qui fait que, effectivement, il y a une grande réforme consulaire qui a été lancée et qui continue avec une vitesse assez importante. Et tout ça, c'est pour le bénéfice de notre chère communauté résidant à l'étranger. Donc, comme vous pouvez le suivre un petit peu sur les slides, donc la réforme du réseau consulaire peut être résumée en 6 points. D'abord, l'uniformisation et transparence des procédures, le renforcement de l'accompagnement des usagers, la digitalisation, le renforcement de la proximité, des mesures inclusives,
Et bien sûr, il y a, comme je l'ai dit, le lancement est toujours en marche, et donc il y a des projets futurs que l'on pourrait discuter tout à l'heure. Donc pour tout ce qui est uniformisation et transparence des procédures, comme vous le savez, surtout pour les personnes qui ont l'habitude de venir assez souvent au consulat, il y a pratiquement 8 ans, chaque consulat avait peut-être sa manière de gérer quelques dossiers. Vous pouvez par exemple venir ici à Bruxelles, on vous demande, j'allais dire, 5 pièces justificatives, et vous passez par exemple à Anvers, on vous demande moins ou plus. Et si vous allez en France, la même chose. Alors donc, la décision de M. le ministre est de lancer le portail consulat.ma et d'avoir à l'intérieur de ce portail un guide donc, qui est uniforme pour l'ensemble du réseau consulaire à travers le monde. Donc si vous êtes en Belgique, si vous êtes peut-être au Brésil, ou peut-être aux Émirats Arabes Unis, donc n'importe quel service consulaire marocain à l'étranger a maintenant un seul, enfin depuis 8 ans, il y a une seule référence, c'est effectivement le consulat.ma et le guide, donc unifié des procédures. Et donc ça a permis effectivement d'harmoniser un petit peu les pratiques dans tous les consulats, et bien sûr de montrer qu'il y a une transparence et une clarté des démarches là où le citoyen marocain se présente. Il y a bien sûr aussi, dans le même cadre, le renforcement de l'accompagnement du usagers. Comme vous le savez, il y a effectivement quelques années, on avait du mal à l'intérieur des consulats de répondre aux appels téléphoniques, étant donné, comme vous pouvez l'imaginer, nous recevons par exemple chez nous au consulat ici un peu plus de 200 personnes par jour, et donc on n'a pas la possibilité de répondre à tout le monde par téléphone. Et c'était aussi le cas un peu partout dans le monde. C'est pour ça que M. le ministre a donné ses instructions pour la création d'un centre d'appel consulaire, donc le CAC, qui est un centre d'appel multilingue avec 7 langues, à travers lequel tous les citoyens marocains peuvent appeler. La question peut être traitée effectivement par le centre d'appel à Rabat. Si ce n'est pas le cas, donc le consulat concerné, il est informé que telle ou telle personne demande qu'il soit appelé ou qu'il soit destinataire d'un SMS ou plutôt d'un email pour lui donner toutes les explications sur ces interrogations. Donc tout ça a permis effectivement de répondre à des milliers de personnes par jour, et à la fois permettre aussi leur orientation, leur donner toutes les informations nécessaires, et on voit que le nombre peut-être de questions qui restent ou qui sont destinées au consulat ne dépasse pas 8%. Donc ça veut dire un peu plus de 90% de questions trouvent leur réponse directement à travers le personnel qui travaille dans ces centres d'appel. Ça a permis bien évidemment une amélioration de la relation entre l'administration consulaire et les usagers. Je vais vous donner tout à l'heure les numéros pour la Belgique. D'ailleurs, ce sont des numéros verts, donc qui sont gratuits. Donc à la fin de cette modeste présentation. Parmi donc les moments peut-être forts de la réforme consulaire, il y a la digitalisation. Et comme vous le savez, maintenant on est dans un monde qui est effectivement beaucoup plus digitalisé, et celui qui reste en dehors de la digitalisation se retrouve un petit peu dépassé par les événements et peut-être trouve des difficultés à régler les demandes des usagers et des citoyens dans un temps à la fois record, mais dans un temps qui reste très acceptable pour tout citoyen. Et donc il y a eu en 2022 le lancement de la plateforme des rendez-vous en ligne. Donc dont l'adresse va vous être indiquée tout à l'heure. Et c'est une réforme très importante dans le sens où, et surtout je crois ici à Bruxelles, vous avez pu remarquer qu'avant l'adoption
de ce système de rendez-vous. On avait une file qui dépassait des fois les 400 mètres parce que tout le monde veut être bien sûr accueilli, ce qui peut poser beaucoup de problèmes, dans le sens où une personne qui vient peut-être, qui prend la file à 8 heures, il n'est devant l'agent consulaire qu'à midi et qui malheureusement se retrouve avec un dossier incomplet, ce qui provoquait à l'époque beaucoup de tensions entre les usagers et les agents, mais on ne pouvait pas traiter un dossier qui ne répond pas aux normes administratives, car comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes le prolongement de l'administration marocaine ici à l'étranger, et donc nous répondons bien sûr à la législation marocaine en vigueur dans toute prestation administrative au consulat. Donc ce système permet d'abord l'examen donc préalable de toute demande de rendez-vous, et quand c'est accepté, donc la personne elle est sûre qu'elle va être servie dans un laps de temps d'1 heure, mais aussi que son dossier est accepté, ce qui a permis effectivement une réduction considérable des délais d'attente et bien sûr une grande amélioration de l'accueil au sein des consulats et principalement au sein de ce consulat général. Parmi bien sûr les autres points importants dans la digitalisation et la modernisation administrative, donc il y a, comme vous pouvez le remarquer, l'adoption de l'introduction de l'e-timbre, c'est-à-dire qu'on ne met plus le timbre physique sur les documents administratifs délivrés par les consulats, mais c'est plutôt un numéro qui est indiqué et qui a la même valeur, bien sûr administrative au niveau du Maroc ou des administrations étrangères d'une manière globale. Il y a aussi la généralisation du paiement par carte. À un certain moment, surtout pour les consulats qui sont un petit peu éloignés des guichets automatiques, beaucoup de nos concitoyens se retrouvaient à un certain moment obligés ils veulent payer par carte, mais ils n'avaient pas la possibilité. Donc les décisions ont été que tout consulat doit être doté donc, du paiement par carte, et ça a été généralisé à travers le monde. Alors, une fois le paiement effectué, donc chaque citoyen reçoit un reçu du montant qu'il a payé, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et de cette manière, il sait que voilà d'abord un justificatif de paiement, mais il a la possibilité aussi de vérifier les tarifs qui ont été appliqués et qui sont